Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt pas mal et aujourd'hui, nous sommes le 12 février 2025 et il est 15h40 exactement. Aujourd'hui, on va avoir un podcast, je pense, un peu long parce que on va parler des doigts de la main. Pourquoi le pouce s'appelle le pouce, pourquoi l'index s'appelle l'index, etc. Et on va parler du passé composé. Parce que l'expression du jour, c'est mon petit doigt m'a dit que. Mon petit doigt m'a dit que. Donc, dans cette phrase, vous avez le mot doigt. C'est pour ça qu'on va parler des doigts. Et m'a dit, c'est du passé composé. Mais d'abord, les doigts. Alors, chaque personne a 10 doigts aux mains et 10 doigts de pied. Donc, évidemment, il ne faut pas compter les personnes qui ont eu des accidents, des traumatismes, qui ont perdu un membre, mais un humain normal, on va dire, ou constitué sans avoir eu de blessure, voilà, je ne sais plus comment on doit dire aujourd'hui, a 10 doigts de main et 10 doigts de pied. On va prendre la main droite. Quand on prend la main droite et que on a la paume, donc l'intérieur de la main qui nous regarde, le doigt le plus à droite s'appelle le pouce. Le pouce, c'est le doigt le plus à droite de la main. C'est le doigt qui est perpendiculaire aux autres. Et ça vient de pollex en latin. Ça vient du mot pollex et c'est le doigt le plus fort. Les muscles du pouce sont plus forts que les muscles des autres doigts. Ce pouce, ça a servi pendant longtemps d'unité de mesure. Un pouce, dans l'unité de mesure, par rapport au centimètre, un pouce, ça fait 2,54 cm. Ça n'a aucun intérêt, mais comme ça, vous le savez. Donc le doigt le plus à droite, c'est le pouce. À côté du pouce, on a le doigt qui s'appelle l'index. L'index, il vient du même mot latin. Donc le mot latin, le latin c'est la langue d'origine avec le grec de beaucoup de langues européennes. Le mot latin d'index, c'est index. Et index en latin, ça veut dire celui qui montre, celui qui désigne. Donc quand vous montrez quelque chose, quand vous désignez quelque chose, vous utilisez l'index. Vous pouvez dire, quand il y a quelqu'un qui arrive et que vous parlez avec un ami, tiens, c'est lui dont je t'ai parlé. C'est lui dont je t'avais parlé, en le désignant avec l'index. Quand vous parlez d'un objet, c'est la même chose. Vous pouvez dire, on va dire que vous êtes dans la ville, dans un village, et vous êtes en train de décrire une maison à quelqu'un. Et la personne va vous dire, tu parles de cette maison-là? Avec l'index pointé vers la maison. Ou tu parles de cette maison-là? Avec l'index pointé vers l'autre maison. Donc le deuxième doigt, c'est l'index. Le troisième doigt, il s'appelle le majeur. Le majeur, ça vient là aussi d'un mot latin, major, qui veut dire le plus grand. Forcément, c'est le plus grand doigt de la main. Donc c'est le troisième doigt, qu'on parte de la droite ou de la gauche. Attention à ne pas lever ce doigt tout seul, avec les autres doigts repliés, parce que là, c'est un gros problème. Ça s'appelle un doigt d'honneur, et c'est une grosse insulte. Si vous faites ça à quelqu'un dans la rue, ou en conduisant, ou n'importe où, il faut que vous soyez prêt derrière à vous battre et à ce que ça aille très mal. Donc évitez de faire ça. Ne levez pas le majeur tout seul vers quelqu'un. Le quatrième doigt de la main, donc à côté du majeur, il s'appelle l'annulaire. L'annulaire, ça vient du latin annulus, qui veut dire
le doigt qui porte l'anneau. Là, on parle de l'anneau de mariage. L'alliance, qui est une bague qu'on met à l'annulaire de la main gauche quand on est marié, ça s'appelle une bague de mariage, ça s'appelle l'alliance. Et donc, l'annulaire s'appelle comme ça à cause de ça. Sur la main gauche, c'est le doigt sur lequel on met l'anneau. On dit que c'est le doigt qui est relié au cœur et donc qui nous relie à la personne bien-aimée. C'est le doigt qui nous relie à notre mari ou à notre femme, à la personne qu'on tient dans notre cœur. Et il ne reste plus qu'un doigt. Le dernier doigt, il s'appelle l'auriculaire, ou alors petit doigt. Le vrai mot, c'est auriculaire. Auriculaire. Ça vient du latin auricula, qui veut dire oreille. Donc en gros, c'est le doigt qu'on peut mettre dans son oreille. Pour, pour la nettoyer, j'allais dire, mais c'est le doigt qu'on peut mettre dans son oreille pour gratter, pour enlever ce qu'il y a dedans. Ah, mon Dieu, c'est immonde. Bon, bref, donc on reprend. Le premier doigt, le plus gros, c'est le pouce. Après, vous avez l'index, le majeur, l'annulaire, c'est le quatrième, et le cinquième, l'auriculaire. Là, vous avez les 5 doigts de la main. On revient à l'expression du jour. Mon petit doigt m'a dit. Donc, en fait, dans l'expression, mon petit doigt, c'est donc le 5e doigt. C'est l'auriculaire. Mais on ne dit pas mon auriculaire m'a dit. On dit mon petit doigt m'a dit. C'est plus mignon. Et ce m'a dit, c'est du passé composé. Donc avant de parler de l'expression, on va parler du passé composé. Le passé composé, c'est un temps, je vais vous dire d'abord à quoi ça sert. C'est un temps qui est utilisé pour raconter un événement passé et qui est terminé. Par exemple, si je dis hier, j'ai enregistré un podcast et après, je suis allé manger. Le fait d'enregistrer un podcast et le fait d'aller manger, ce sont des actions que j'ai fait hier, donc dans le passé, et qui sont terminées. Donc pour dire ces actions, pour décrire ces actions, on utilise le passé composé. Le passé composé, on le forme avec un auxiliaire, avoir ou être, et le participe passé. Peut-être qu'aujourd'hui, on va faire que le participe passé, parce que sinon ça va être trop long. Je pense on parlera du passé composé une autre fois. On en parlera en détail une autre fois, ça va être plus simple. Et aujourd'hui, on va se limiter au participe passé. Donc, je vous rappelle, le passé composé, c'est composé, pour le former, il faut prendre l'auxiliaire avoir ou être et le participe passé. Alors, c'est quoi un participe passé? Déjà, avant de savoir ce que c'est, il faut savoir que le participe passé, ou même présent d'ailleurs, parce qu'il y a un participe présent, ne se conjugue pas à différentes personnes. C'est facile, c'est toujours le même. Donc on va accorder le participe passé avec le sujet, suivant les cas, accordé ou pas, mais on verra après. Par contre, on conjugue que l'auxiliaire, on ne conjugue pas le participe passé. Donc le participe passé, il sert en fait à former les temps composés comme le passé composé. Et comment on fait un participe passé? Pour faire un participe passé, il faut prendre l'infinitif du verbe et remplacer la fin. Je vous donne des exemples, ça va être plus simple. Les verbes du premier groupe, donc les verbes qui se finissent en ER, en E. Par exemple,
on parlait de manger tout à l'heure. Donc manger, ça s'écrit M-A-N-G-E-R. Eh bien, vous enlevez ER et vous le remplacez par E. La lettre E, donc c'est E, accent aigu. Je mange. Le participe passé de manger, c'est manger avec un accent, donc et accent aigu. Donc le passé composé de manger, c'est j'ai mangé ou tu as mangé. Il a mangé. Vous avez l'auxiliaire avoir et après le participe passé du verbe. Si on prend le verbe aimer, aimer c'est un verbe du premier groupe parce que ça se finit en ER. Vous enlevez ER et vous remplacez par la lettre E. E accent aigu. Donc le participe passé de aimer A-I-M-E-R, c'est aimer A-I-M-E. Et on dit donc, au lieu de dire le présent j'aime, le participe passé, ça va être j'ai aimé, tu as aimé, il a aimé, etc., etc. Ça, c'est pour les verbes du premier groupe. Et je vous ai dit, c'est un peu long, hein. C'est pas un podcast très simple. Alors, les verbes du deuxième groupe, c'est les verbes qui se finissent en ir. Alors, il y a certains verbes qui se finissent en ir qui appartiennent au troisième groupe, mais on va pas compliquer la chose. Donc, les verbes du deuxième groupe, comme par exemple choisir, le verbe choisir, au présent, ça va faire je choisis, tu choisis. Et en fait, pour avoir le participe passé de choisir, il faut enlever le dernier R et on garde le I. Donc le participe passé de choisir, ça va être choisi. On enlève juste le R tout simplement. J'ai choisi, tu as choisi, il a choisi, c'est du passé composé. C'est formé avec l'auxiliaire avoir et le participe passé de choisir. Le verbe finir, c'est aussi un verbe du deuxième groupe. Eh bien finir, on fait pareil. On enlève le R et donc le participe passé de finir, c'est fini. Ça va donner j'ai fini, tu as fini, il a fini, nous avons fini, vous avez fini, ils ont fini. Vous voyez, à chaque fois, c'est l'auxiliaire qu'on conjugue et pas le participe passé. Verbe du troisième groupe. Alors là, ça peut être différent suivant la terminaison du verbe. Comment je vais vous expliquer ça? Je vais vous prendre des exemples. En fait, ça peut se finir par I, U, IS, IT ou T. Dit comme ça, c'est un peu compliqué, mais au fur et à mesure que vous allez voir ces verbes, vous allez comprendre les participes passés et vous allez pouvoir les apprendre. Donc, je vous donne quelques exemples. Dormir, c'est un verbe du troisième groupe, ça fait dormi. Donc, tu as dormi. Venir, c'est un verbe du troisième groupe, ça donne venu. Ça se termine par U, je suis venu. Par exemple, faire, c'est un verbe du troisième groupe. Faire, ça donne fait. F-A-I-T. J'ai fait. Tu as fait. Donc en fait, c'est facile pour les verbes du premier et du deuxième groupe. Ça, c'est simple. Pour les verbes du troisième groupe, il y a pas mal d'exceptions, donc vous le verrez au fur et à mesure. Ensuite, le participe passé. Est-ce que je vous parle de ça ou ça va être trop long? Non, ça va être trop long. On fera ça une autre fois aussi. Je vous dis juste le participe passé. Donc, on ne le conjugue pas, comme je vous ai dit. Par contre, on va l'accorder avec le sujet suivant l'auxiliaire qui est présent. Si c'est l'auxiliaire être, on va accorder le participe passé avec le sujet. Si c'est l'auxiliaire avoir, là, il y a des différences, donc on va pas en parler maintenant. Bien, ça c'était l'introduction.
fait déjà 15 minutes que je parle, c'était que l'introduction et l'astuce de français. L'expression du jour, c'est mon petit doigt m'a dit que. Ça va être plus rapide puisque on a déjà vu ce que c'était que mon petit doigt. Mon, c'est le marqueur de la possession. On en a parlé récemment dans le podcast. Dans le podcast, ce n'est pas ma tasse de thé. Voilà. Dans le podcast, c'est pas ma tasse de thé. Ma tasse, ma, c'est le marqueur de la possession, c'est la mienne. Ici, c'est mon, parce que petit doigt, c'est un mot masculin. Un doigt, c'est masculin. Donc on dit mon. Petit doigt, on en a parlé. Donc c'est le dernier doigt de la main. On dit aussi l'auriculaire, celui qui peut aller dans l'oreille. Alors, petit doigt, il y a une petite particularité à doigt. Si vous l'écrivez, ça s'écrit D-O-I-G-T. Et c'est ce G et T à la fin, on ne le prononce pas. On dit un doigt. Un doigt. On ne prononce pas le G et le T parce que, en fait, c'est un mot qui vient du latin, là aussi. Ça vient de digitus. Et après, le français a fait que le mot s'est transformé. Mais bon, retenez juste que là, on ne le prononce pas, le G et le T. On revient à l'expression. Mon petit doigt m'a dit que. Alors, m'a dit que. On a vu, a dit, c'est c'est le passé composé. Dit, c'est le participe passé de dire. Donc c'est un verbe du troisième groupe puisque ça se finit par un T. Mais ici, on a un M apostrophe. Mon petit doigt m'a dit. Ici, le M apostrophe, ça représente moi-même. Ça me représente. Si la phrase c'était mon petit doigt a dit que, mon petit doigt aurait pu dire quelque chose à une autre personne. Bon, évidemment, c'est pas le petit doigt qui parle, hein, c'est une image, mais. Donc, si c'était mon petit doigt a dit que, mon petit doigt aurait pu dire une chose à quelqu'un d'autre. Mais là, c'est mon petit doigt m'a dit que. C'est le petit doigt qui me parle, à moi. Ça veut dire mon petit doigt me parle. Mais c'est un M apostrophe parce que A, c'est une voyelle. M apostrophe voyelle. Mon petit doigt m'a dit que. Et après, on a des points de suspension. 3 petits points qui sont notés parce qu'il manque quelque chose à la phrase. Si vous voulez utiliser cette expression, il faut l'utiliser avec quelque chose d'autre. Je vous donne des exemples. Non, je vais d'abord vous donner le sens. En fait, mon petit doigt m'a dit, c'est que vous savez quelque chose, vous avez entendu quelque chose, quelqu'un vous a dit une chose, mais vous ne voulez pas dire qui. Vous ne voulez pas dévoiler la source de qui vous a dit quelque chose. Vous avez eu une information secrète, un ragot, un potin, et vous voulez en parler à la personne, mais vous ne pouvez pas dire qui vous a dit cela. Alors vous allez dire, mon petit doigt m'a dit que gna 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 gna. Je vous donne des exemples, ça va être plus simple. Il y a un exemple qui est top si vous avez vu Game of Thrones, mais je vais vous en parler après. Un autre exemple, c'est que vous avez appris par votre sœur, donc votre sœur vous a dit que votre mère, qui est divorcée depuis des années, a retrouvé un conjoint, a retrouvé un compagnon. C'est une grande nouvelle pour elle. Vous pouvez aller la voir en lui disant « Dis donc, mon petit doigt m'a dit que tu avais quelqu'un dans ta vie maintenant ?» Là, vous allez lui dire que vous savez qu'elle a un compagnon, que votre mère a retrouvé quelqu'un, mais vous n'allez pas dire qui vous a dit ça. Vous n'allez pas dire que c'est votre sœur qui vous l'a dit. L'exemple dont je parlais de Game of Thrones, c'est précisément le nom du personnage. Vous avez le personnage de Peter Baelish qui s'appelle Littlefinger. Littlefinger, c'est petit doigt.
Et en fait, ce Littlefinger, dans Game of Thrones, c'est celui qui va savoir tout ce qui se passe dans la cité. Celui qui va savoir à King's Landing euh, les potins, les secrets. Il a des personnes qui vont venir lui raconter les secrets de la ville. Il s'appelle Littlefinger, petit doigt, à cause de ça. Mon petit doigt m'a dit que. Donc, vous avez compris, l'origine, elle est simple. C'est le petit doigt qui s'appelle aussi auriculaire. Ça veut dire auricula, oreille, celui qu'on peut mettre dans l'oreille, celui qui va nous parler à l'oreille. Alors qu'en réalité, évidemment, c'est quelqu'un d'autre qui nous parle. Vous pourriez remplacer ça par on m'a dit que, ou alors j'ai entendu dire que, ou bien à ce qu'il paraît, gna 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 gna, ou alors apparemment, gna 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 gna. Si on reprend l'exemple de votre mère qui a retrouvé un compagnon, un conjoint, vous pourriez dire on m'a dit que tu avais retrouvé quelqu'un, ou j'ai entendu dire que tu avais un compagnon. À ce qu'il paraît, tu es maintenant avec quelqu'un. J'espère que vous comprenez. Je pense que on reparlera du participe passé, on reparlera du passé composé, on reparlera évidemment de tout ça, parce que c'est des notions de français et des règles qui sont essentielles, mais qui sont très compliquées à enregistrer. Évidemment, il faut le travailler avec les livres, mais il faut aussi beaucoup écouter et beaucoup lire pour que vous puissiez mieux appréhender le français et mieux comprendre. Merci beaucoup de m'avoir écouté. As always, if you have any questions, any suggestions, you can send me a message on Instagram or on YouTube comments on my webpage YouTube. It's Le Français, c'est facile avec Adrien. Or I think you can find me also by typing Drindou. It's my nickname. As always, ごめんごめん。英語が話しました。じゃあ、相変わらず、いつでもメッセージを送ってください。今日のレッスンは難しかったら、メッセージを送ってください。ありがとうございました。Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye, hasta luego. またね